Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Boujmeaoui Soufiane, doctorant en sciences de gestion des organisations à l'École nationale de commerce et de gestion. Dans cette vidéo, je vais représenter un cours fondamental en comptabilité générale, les travaux de fin d'exercice. Nous allons aborder ce sujet à travers trois grands axes. D'abord, une introduction sur la comptabilité et ses objectifs. Ensuite, une définition sur les travaux d'inventaire et enfin, en présentant les obligations légales et de gestion des travaux d'inventaire. Commençons par rappeler ce qui est la comptabilité. La comptabilité générale, en fait, c'est un système d'information permettant de saisir, classer et traiter les informations en vue de prendre des décisions par les différents utilisateurs. La comptabilité générale peut être aussi définie comme étant une technique destinée à servir de base à l'information et à la gestion de l'entreprise et à fournir une image fidèle de la situation financière de l'entreprise. Généralement, la comptabilité n'est pas seulement nécessaire à l'entreprise d'un point de vue interne, elle répond également à des besoins d'information externes. Par exemple, pour l'État ou bien le fisc, la comptabilité est un moyen de calcul de l'assiette de différents impôts. Pour les partenaires, les clients, la banque, les fournisseurs, la comptabilité permet de les renseigner sur la stabilité financière. Pour les salariés, la comptabilité permet aux inspecteurs du travail et de la CNSS de faire des contrôles. Et enfin, pour les actionnaires, les investisseurs, la comptabilité permet de les informer sur la rentabilité financière. Dans ce contexte, les travaux d'inventaire sont constitués de l'ensemble des travaux comptables et extra-comptables réalisés en fin d'exercice et qui permettent à l'entreprise de connaître sa situation patrimoniale et de déterminer son résultat. Généralement, les opérations d'inventaire se déroulent en deux temps. Tout d'abord, les travaux extra-comptables qui consistent à déterminer les éléments constitutifs de la situation réelle de l'entreprise à la date de l'inventaire. C'est un recensement en quantité des biens de l'entreprise. Donc, il s'agit d'un contrôle physique. Deuxièmement, consiste à déterminer la valeur des éléments d'actifs et de passifs de l'entreprise à la date de l'inventaire. C'est une estimation de la valeur des biens de l'entreprise. Il s'agit d'un contrôle d'évaluation. Dans la vie de l'entreprise, l'inventaire extra-comptable nécessite un travail considérable. C'est pourquoi l'entreprise doit les consacrer pendant plusieurs jours, la majeure partie de son activité. Elle peut même fermer pendant cette période pour cause d'inventaire. À ce stade, il n'y a aucune écriture comptable ni de dotation dans les comptes. Ensuite, les travaux comptables qui consistent à régulariser les comptes d'actifs et de passifs en harmonie avec les résultats de l'inventaire extra-comptable afin de donner une image fidèle de la situation de l'entreprise à cette date. Deuxièmement, régulariser les comptes de produits et de charges dont le solde ne correspond pas à la situation réelle de l'entreprise afin de déterminer le plus exactement possible le résultat de l'entreprise. À la fin de l'exercice comptable, les soldes des comptes de la balance avant-inventaire ne reflètent pas toute la situation réelle et fidèle de l'entreprise.
Il est donc nécessaire de les régulariser. C'est l'objet des écritures comptables de la régularisation, sans lesquelles la situation et le résultat obtenu seraient inexacts. À ce stade, des enregistrements comptables sont devenus nécessaires. Si la tenue de l'inventaire est utile pour des raisons de gestion, elle constitue aussi une obligation légale. Les travaux d'inventaire répondent donc à une double nécessité, légale et de gestion. Cette obligation légale résulte à la fois des dispositions de la loi comptable et celles de droit fiscal, ainsi la loi numéro 9/88 relative aux obligations comptables des commerçants, qui stipule que la valeur des éléments actifs et passifs de l'entreprise d'en faire l'objet d'un inventaire au moins une fois par exercice à la fin de celui-ci. L'article 6 dispose que il doit être tenu un livre d'inventaire sur lequel il est transcrit le bilan et le compte de CPC de chaque exercice. L'article 7 stipule que la durée de l'exercice est de 12 mois. Elle peut exceptionnellement être inférieure à 12 mois pour un exercice donné. L'article 9 qui présente les personnes assujetties à cette loi, qui stipule que les personnes assujetties à la présente loi doivent établir des états de synthèse annuels à la clôture de l'exercice sur le fondement des enregistrements comptables et de l'inventaire retracés dans le livre journal, le grand livre et le livre d'inventaire. Sur le plan fiscal, l'absence d'inventaire est considérée comme une irrégularité grave. En fait, la loi fiscale et en vertu du principe de l'annualité de l'impôt, l'administration fiscale doit recevoir le bilan, le compte de produits et charges et les états d'information complémentaires afin de calculer l'impôt dû. Mais pourquoi les travaux d'inventaire sont-ils nécessaires? La gestion de l'entreprise nécessite des informations fiables sur sa situation. C'est pourquoi à la fin de chaque exercice comptable, l'entreprise doit procéder à des travaux d'inventaire et d'évaluation des éléments de son patrimoine. Elles permettent à l'entreprise d'arrêter les comptes annuels de manière à donner, grâce au respect des principes comptables, une image fidèle du patrimoine de l'entreprise, de sa situation financière et de son niveau de résultat. Elles ont pour objectif l'élaboration des documents de synthèse, qui sont des éléments essentiels pour l'information du tiers. Les états de synthèse doivent comprendre autant d'informations qu'il est nécessaire pour donner une image fidèle des actifs et des passifs, ainsi que de la situation financière et des résultats de l'entreprise. Ces états de synthèse comprennent le bilan, le compte de produits et charges, l'état de solde de gestion, l'état d'information complémentaire et le tableau de financement. Ils forment un tout indissociable. Et merci pour votre attention.